on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et cette semaine, du coup, j'avais envie de continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Du coup, la semaine dernière, je vous ai fait un tirage pour les défunts. Et là, ça va être un tirage pour recevoir le message de vos guides. Ok? Donc, vous allez recevoir le message de vos guides avec ce petit oracle. Et ensuite, vous allez recevoir un message des anges qui vous accompagnent en ce moment. Voilà les amis, pour cette semaine, on va aller voir quels sont les messages de vos guides et des anges qui vous accompagnent. Donc c'est parti, comme d'habitude, il y a 3 choix possibles. Donc choix numéro 1, vous avez ce beau petit ange, cette belle petite tête d'ange. Voilà, choix numéro 2, on a ce petit Bouddha. Et enfin, choix numéro 3, on a ce petit ange avec un petit cœur. Voilà les amis. Donc faites votre choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et puis c'est parti, on va aller voir un petit peu quels sont les messages des guides et des anges pour vous cette semaine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 1 qui avait choisi la petite tête d'ange. Hop, on va aller voir déjà vos guides, ce qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est parti. La première carte que vous avez eue, c'est éducation. Et la seconde, c'est enfant. Ok. Donc c'est parti, je vais aller vous lire les petits messages des guides pour vous en ce qui concerne la première carte, du coup, l'éducation. Alors, il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter à ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place. Mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer. Fais-toi confiance. Ok les amis. Waouh. Très joli message de votre guide ici. Ici vraiment, on vous invite clairement à vous faire confiance, à aller aussi méditer, à aller faire de l'introspection, à aller voir à l'intérieur de vous pour pouvoir recevoir les messages de vos guides. Mettez des intentions au quotidien, demandez-leur de vous guider, de vous donner des conseils, de vous aider à prendre des décisions. Enfin, peu importe, selon la problématique du moment, selon vos envies, faites-vous confiance, demandez-leur. Il n'y a pas de rituel strict ou de protocole strict. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. Voilà, si vous voulez communiquer avec eux, il n'y a pas besoin d'allumer de bougies forcément. Il n'y a pas besoin d'entrer en méditation. Il n'y a pas besoin... je ne sais pas moi, de faire des prières, etc., etc. Il suffit juste que vous mettiez une intention et que vous leur parliez avec votre cœur. D'accord ? Ça, c'est vraiment pour leur transmettre un message. C'est vraiment extrêmement important de prendre conscience qu'il n'y a pas de protocole à suivre. Faites selon votre cœur, selon votre envie. Pour recevoir leur message, effectivement, après, c'est plus facile, j'ai envie de dire, de les recevoir si vous êtes en méditation, si vous êtes aligné à l'intérieur de vous, que vous êtes vraiment en mode introspection, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, c'est plus facile. Mais si vous êtes déjà des personnes très connectées, vous pouvez aussi très bien recevoir des informations directement. Et ici, je pense qu'on a vraiment affaire à des personnes très connectées. Je pense que vous, en tous les cas, vous avez des grandes capacités qu'on vous invite ici vraiment à développer. À rayonner, vraiment à rayonner autour de vous, à développer ces capacités parce que vous êtes tout à fait capable de recevoir plein de choses, plein d'informations et de communiquer de manière fluide et facile avec vos guides. D'accord ? Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous guider, pour vous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, n'hésitez pas à leur demander des choses. D'accord ?
En plus, ils vous disent bien, parce que des fois, ça peut faire peur, mais là, ils vous disent bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, puisque vous conservez dans tous les cas votre libre arbitre. Dans tous les cas, c'est vous qui prenez des décisions. D'accord? C'est hyper important. C'est vraiment vous qui avez le mot de la fin, j'ai envie de dire. Eux, ils sont juste là pour vous conseiller, pour vous guider, pour que vous soyez alignés sur votre chemin de vie, sur vos valeurs, sur qui vous êtes profondément. Mais en aucun cas, ils vous imposent des choses. D'accord? Donc vraiment, prenez conscience de ça. Et je pense qu'ici, vous êtes vraiment des personnes qui êtes très connectées et en train de beaucoup évoluer. Donc allez-y, quoi. Clairement, ici, c'est vraiment une invitation à être encore plus connecté à qui vous êtes, à être encore plus peut-être dans votre spiritualité et à être encore plus dans le développement de vos capacités. Ok? On se fait confiance ici, clairement. D'accord? En tous les cas, on essaye. Ok les amis, on va aller voir maintenant avec la carte enfant ce que vos guides ont envie de vous transmettre. Alors, ils vous disent, tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle. Et oui. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et que tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle. Waouh! Et oui, ça m'étonne pas que vous êtes d'une très grande sensibilité spirituelle. Effectivement, ici, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on a des personnes avec de grandes capacités, potentiellement des personnes hypersensibles, des personnes très intuitives, très proches de leur ressenti. En tous les cas, si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, on vous invite à vraiment vous faire confiance, à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, parce que c'est quelque chose de très fort chez vous et qui ne demande qu'à être développé davantage en fait. D'accord ? C'est vraiment, ici, j'ai l'impression que les guides vous invitent vraiment à développer vos capacités clairement. À développer vos capacités parce que vous avez vraiment beaucoup de capacités. Et c'est vrai que quand on est enfant, on a tout ça et tout est naturel finalement. D'accord? On ne se pose pas de questions, c'est vraiment extrêmement naturel. Pour autant, c'est quelque chose qui s'arrête très vite. Puisque à partir de 7 ans, l'âge de raison, on commence déjà à se couper de toutes ces capacités, de tous ces dons finalement. Donc du coup, on se coupe de ça et puis on met ça de côté parce que peut-être que notre famille nous en a jamais parlé tout simplement, peut-être qu'on vit aussi dans une société où c'est pas quelque chose dont on parle très souvent, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, clairement. Donc, du coup, effectivement, on est déconnecté de toutes ces capacités. Mais pour autant, ici, vraiment, on vous invite à les développer vraiment, 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 parce que vous êtes quelqu'un de très connecté, vous êtes quelqu'un avec de très grandes capacités. Et du coup, ça peut vraiment vous aider au quotidien, ça peut vous aider sur votre chemin de vie, ça peut vous aider à faire des choix alignés avec vous-même en fait, alignés avec la personne que vous êtes tout simplement. Ok les amis, donc voilà pour les guides, ce qu'ils avaient envie de vous dire aujourd'hui. On va aller voir maintenant du côté des anges qui vous accompagnent. Alors, vous avez l'archange Uriel avec le petit grain bigarade. Hop, et vous avez l'archange Zadkiel avec le palmarosa. Waouh! Dis donc les amis, vous êtes super bien accompagnés et trop chouette. Donc là c'est pareil, je vais aller voir exactement quel est le message des archanges pour vous les lire. Et donc on va commencer avec l'archange Uriel qui en première intention vous dit « Je suis calme et la paix s'installe ». Ok, essayez de garder cette phrase en tête pour vous. Ok, donc c'est parti. Alors, l'archange Uriel vous dit « C'est la grande zone de turbulence en ce moment.
Bonne nouvelle, l'archange Uriel, alias Monsieur Météo, est présent pour apporter son soutien dans les grandes tempêtes émotionnelles. L'archange Uriel vous invite à entrer en connexion avec l'essence de petits grains bigarades pour retrouver la paix intérieure. Les intempéries de la vie nourrissent la lumière divine en vous. C'est le moment de lui remettre tous vos fardeaux. L'archange Uriel apporte sa bénédiction céleste sur votre situation actuelle et sur vos émotions. Il pose ses mains pour vous offrir un soin lumineux, comme un baptême qui lave vos peines pour un nouveau départ. Le petit grain bigarade est un câlin odorant, apaisant, fleuri, qui permet de conserver la paix intérieure quand notre nature se déchaîne. Il suscite comme un éclaircissement ou des idées lumineuses qui redonnent confiance en soi. Le petit grain bigarade agit comme une lueur d'espoir sur le chemin. Waouh! Et dis donc, vous êtes super bien accompagnés les amis. Ici, l'archange Uriel, il est vraiment là pour vous accompagner si vous vous sentez un petit peu tenaillé en ce moment, si vous vous sentez un petit peu dans des énergies un petit peu, embrumées, j'ai envie de dire. Si vous vivez des défis, des obstacles, des tempêtes, des émotions un petit peu fortes et puissantes. Voilà, vraiment faites appel à l'archange Uriel parce qu'il vous accompagne en ce moment. Donc vous pouvez tout à fait lui faire appel à lui, lui demander de l'aide, lui demander des conseils, lui demander ce que vous avez envie de lui demander selon votre situation. Mais il est vraiment là pour vous aider et pour vous soulager de tous vos fardeaux, de tout ce que vous n'avez plus besoin ici et maintenant. Vraiment, vous pouvez mettre l'intention de lui confier tous vos fardeaux. Voilà, vous pouvez lui faire une petite prière, un petit mot dans lequel vous dites, Archange Uriel, merci de prendre tous mes fardeaux et de me soulager de ces fardeaux. Enfin, voilà, vous pouvez faire à votre sauce. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne du cœur dans tous les cas. Mais vous pouvez lui demander de l'aide, ça c'est clair. Il vous invite aussi à vous rapprocher du petit grain bigarade, vous munir de cette huile essentielle si vous le souhaitez, pour la faire diffuser peut-être dans votre maison, dans votre voiture, ou juste la mettre simplement sur vous en ce moment, parce que cette huile essentielle va vraiment vous aider, vous apaiser, c'est vraiment ça, il y a cette sensation d'apaisement, parce que ici j'ai l'impression que c'est un peu... c'est un peu le tumulte, c'est un peu le brouillard, on est un petit peu dans des énergies, là on ne sait pas trop où on va, on a un petit peu peut-être peur d'aller vers tout ça, vers ses capacités, vers qui on est vraiment, de rayonner finalement. Donc vraiment le petit grain bigarade, il va vous aider à être dans une paix intérieure, à calmer tout ça, à calmer le mental, à calmer l'ego pour redescendre et être apaisé. Et aussi pour vous aider à prendre des décisions qui soient alignées à votre chemin de vie. Ok les amis, allez maintenant on va aller voir le message du coup de l'archange Zadkiel. Quel message il a pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui? Eh bien ce qu'il a envie de vous dire, c'est: je suis à l'écoute de mon cœur. Asseyez-vous un instant et entrez en silence avec votre cœur. L'archange Zadkiel est près de vous et vous offre une merveilleuse bénédiction par imposition des mains. Elle infuse sa lumière divine parfumée qui vous libère et déverrouille les portes sacrées de la communication de votre cœur. Vous êtes libre, vous vous reconnectez instantanément à l'énergie d'amour. La culpabilité est une frontière entre votre monde intérieur et le monde extérieur. L'archange Zadkiel souffle à votre âme qu'il est important de rester centré et de respecter vos principes et vos aspirations. C'est le bon moment pour casser les codes et pour rompre avec les conventions de ce monde. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, ni à rester éternellement dans la dualité de ce qui est bien ou mal. Ainsi, vous reprenez votre place dans votre espace sacré et reprenez plaisir à vivre votre vie. Le palmarosa a une merveilleuse odeur florale, subtilement épicée, pouvant rappeler les senteurs de la rose ou du géranium. Elle partage en effet des molécules aromatiques communes dont l'action est cependant différente. Ce parfum libère le poison et le feu destructeur de la culpabilité. Il régénère et répare le cœur en harmonisant la région du bassin.
Ok les amis, donc là clairement l'archange Zadkiel qui vous accompagne en ce moment, elle est là vraiment pour, j'ai l'impression aussi de vous aider à libérer un sentiment peut-être de culpabilité. Ok, on a un sentiment, j'ai l'impression un petit peu de culpabilité, peut-être que c'est quelque chose de récent, peut-être que c'est quelque chose d'ancien qui est lié à une situation, une émotion, à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps ou pas. En tous les cas, j'ai l'impression qu'elle vient vous libérer de ça, qu'elle vient vous aider à libérer de ça. Grâce aussi au Palmarosa que vous pouvez prendre et aussi en huile essentielle pour la diffuser ou la porter en ce moment, voilà, pour vous aider justement à libérer tout ça, pour pouvoir être vraiment, pour pouvoir vous reconnecter à vous et à vos énergies d'amour, à vos énergies de cœur. Voilà, c'est des énergies qui sont extrêmement importantes puisque c'est vraiment, il ne faudrait presque faire que des choix de cœur plutôt que de raison. Mais voilà, vraiment, elle vient vous aider à vous libérer de tout ça et c'est super, super important. Ok les amis, donc là, n'hésitez pas aussi à faire appel à ces deux archanges en ce moment. Et si vous avez envie de faire appel à eux tous les jours, et bien faites appel à eux tous les jours pour vous aider sur vos problématiques. Puisque de toute façon, ils sont là. Donc si vous mettez en plus l'intention de leur demander de l'aide, ils vont pouvoir encore plus vous aider. Ils n'attendent que ça finalement, ils n'attendent que votre feu vert. Donc même s'ils sont déjà là pour vous, allez-y, travaillez avec eux. Au contraire, ça va être vraiment bénéfique pour vous. N'hésitez pas à le faire aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous sentez que vous n'en avez plus besoin, eh bien, voilà, vous les remerciez d'avoir été présents à vos côtés ces derniers temps et de vous avoir aidé sur votre chemin. Mais en tous les cas, en ce moment, ils sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, à demander aussi de l'aide à vos guides pour vous aider dans vos prises de décision, dans vos choix, pour vous conseiller, pour juste vous transmettre un message, peu importe. En tous les cas, ils sont tous là pour vous, donc allez-y. Voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous le souhaitez. Ça me fait toujours plaisir et puis du coup ça me permet de pouvoir continuer à vous faire ces petits tirages en plus. Donc voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Allez, choix numéro 2 pour tous ceux qui ont choisi le Bouddha. C'est parti pour vous. On va aller voir déjà un petit peu ce que vos guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors, nous avons la colère et les secrets. Ok. Donc c'est parti. Je vais aller vous lire le petit message de vos guides par rapport à ces deux cartes-là. Donc on va commencer par la colère. Hop, c'est parti. Alors, la colère. Il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, ou 7 jours, ou 7 mois, ou encore 7 semaines. Réfléchis au chiffre 7 où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors, crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement. Et ensuite, tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Waouh! Ok les amis, magnifique carte. Ici, vraiment, les guides ont envie de vous aider à libérer cette colère qui est en vous. Donc là, en fait, la colère, elle est liée à un événement, finalement, qui a eu lieu, alors, soit il y a 7 ans, 7 mois, 7 semaines, 7 jours, 7 heures, 7 minutes peut-être. Non, mais en tous les cas, voilà, elle est liée à un événement qui est quand même relié au chiffre 7. Donc, essayez de voir un petit peu, enfin, plus ou moins, hein. Après, on n'est pas à un jour près, à une semaine près, mais environ. Donc voilà, essayez de voir si ça vous parle, à quoi ça peut correspondre cette colère, d'où elle vient.
Et ça, c'est vraiment le premier pas pour la comprendre. Ici, j'ai l'impression que cette colère, si vous la trimballez entre guillemets depuis un moment, j'ai l'impression que du coup, on vous invite vraiment à la libérer. Et pour ça, pour pouvoir la libérer, il faut déjà comprendre son enseignement. Donc déjà, ce qui est important, c'est que voilà, vous êtes en colère. Eh bien, ce qui est important de voir, c'est pourquoi vous êtes en colère. D'où cette colère est-ce qu'elle vient? Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Voilà, vous étiez avec votre conjoint et eh bien, ça s'est encore mal fini. Voilà, vous êtes séparés et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, vous avez une nouvelle relation et à chaque fois, ça se termine mal, par exemple. Donc là, clairement, vous répétez toujours finalement le même schéma. Mais cette colère, elle n'est pas juste là parce que ça s'est mal fini avec cette personne-là, ni avec celle d'avant ou encore celle d'avant. Cette colère, elle vient de quelque part, de bien plus loin, de bien plus profond. D'accord? Ça peut être une colère qui est liée à votre enfance, qui est liée à vos parents, qui est liée à votre frère, à votre sœur, à un traumatisme durant votre enfance ou même après. Enfin voilà, elle est en lien avec quelque chose de plus profond à la base. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un élément déclencheur et depuis, vous ne faites que répéter toujours les mêmes schémas. Et ce qui est important de savoir, c'est d'où ça vient cette colère. Quel a été l'élément finalement déclencheur? D'accord? Une fois que vous avez pris conscience de cet élément déclencheur, et ça c'est le plus gros du travail quelque part, eh bien vous allez pouvoir conscientiser et commencer à libérer, commencer à guérir. Ok? Parce que cette colère, elle vous apporte un enseignement, elle vous apporte une vérité sur vous, elle vous apporte, ouais voilà, c'est vraiment ça, un enseignement, elle vous apporte un message sur vous qu'il faut que vous compreniez, ok? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi cette colère, elle m'impacte encore aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que ça m'apporte comme enseignement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Ok? Et ça, c'est la première étape pour pouvoir libérer et guérir. Et vous pouvez aussi tout à fait faire appel à vos guides pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à trouver l'origine de cette colère, pour vous aider à comprendre pourquoi vous répétez toujours le même schéma. Et enfin, pour vous aider finalement à libérer et à guérir de cette colère. Parce que la colère, c'est pas une émotion négative, clairement. Clairement, c'est pas une émotion négative. Souvent, on peut le penser. Mais la colère, elle vient juste nous transmettre un enseignement. Elle vient juste nous transmettre quelque chose. Ok? C'est une émotion qui a toute son importance. Ok les amis? Allez, on va aller voir maintenant du côté des secrets ce qui se passe. Alors, pour les secrets, tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour entrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne la partagent pas. Il n'y a pas de secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te connecter et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et à ce que tu veux. Ok les amis, donc là très clairement vos guides vous invitent à communiquer avec eux, à partager avec eux, à leur demander des conseils, à leur demander, ouais c'est vraiment ça, de vous aider finalement parce qu'ils sont là pour vous et j'ai l'impression que peut-être vous êtes un petit peu, comment dire, vous êtes un petit peu dans le flou, vous êtes un petit peu ancré dans des croyances limitantes et il va falloir vraiment vous libérer de ces croyances limitantes. Pour communiquer avec vos guides, avec des anges, avec des archanges, peu importe, pour communiquer avec eux, il n'y a pas besoin de protocole strict, ça ce n'est pas vrai du tout. On n'a pas besoin de se protéger pour communiquer avec nos guides. Nos guides, ils nous veulent que du bien, on est d'accord? On n'a pas besoin de se protéger d'eux, c'est comme les anges, on n'a pas besoin de se protéger d'eux. Ils nous veulent que du bien, ils ne sont qu'amour. Donc vous pouvez tout à fait faire confiance, leur faire confiance, vous faire confiance. Vous n'avez pas besoin d'un rituel ou d'un protocole particulier. On n'a pas besoin d'être en méditation forcément.
on n'a pas besoin d'allumer une bougie, de réciter une prière, enfin voilà, peu importe les rituels que vous connaissez actuellement ou que vous faites, peut-être que ces rituels-là que vous avez mis en place, au final, ils ne résonnent pas avec vous réellement. Peut-être que ça ne vous parle pas plus que ça, que vous les faites un peu par automatisme ou parce qu'on vous a dit qu'il fallait les faire. Pour autant, ici, on vous invite vraiment à faire ce qui vous chante quelque part, à faire ce qui résonne à l'intérieur de vous, de votre cœur. Si vous avez envie d'allumer une bougie, faites-le. Mais faites-le avec le cœur. Si vous avez envie d'entrer en communication avec eux à travers une méditation, eh bien faites-le. Mais faites ce qui vous appelle vraiment. Ok ? C'est vraiment le conseil qu'ils ont envie de vous transmettre ici. C'est qu'il faut trouver votre propre spiritualité finalement. Ce qui résonne à l'intérieur de vous. Chacun a sa vérité et pour autant, elle peut être différente pour tout le monde, mais juste pour tout le monde. Puisque ce sera votre propre façon de communiquer avec eux, ce sera forcément la bonne et la meilleure. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi recevoir leurs messages. C'est finalement en faisant les choses avec cœur, avec votre cœur. Ok ? Parce que si vous le faites, mais que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites, bien forcément, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas recevoir les messages derrière, ou en tout cas pas autant de messages que prévu. Faites vraiment les choses avec votre cœur. Ici, c'est ce qu'ils ont envie de vous transmettre pour pouvoir recevoir leurs messages. Et vous pouvez aussi mettre l'intention, quand vous faites ça, justement, eh bien, que vous allez recevoir leurs messages à travers, peu importe, vous pouvez leur demander, écoutez, mes chers guides, merci de me guider par rapport à cette situation et de m'envoyer un message clair que je puisse comprendre à travers, je ne sais pas moi, des heures miroirs, une couleur, un mot, une chanson, peu importe ce que vous choisissez. Mais vraiment, faites les choses selon votre envie, selon votre cœur, c'est hyper important. Ok les amis, donc voilà ce que les guides avaient envie de vous transmettre aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau des anges qui vous accompagnent aujourd'hui. Donc c'est parti. Vous avez l'archange Jophiel avec la bergamote. Hop, et l'archange Michael avec le bois de Cade. Ok les amis, et dis donc, vous êtes super bien accompagnés. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont envie de vous transmettre. Donc on va commencer par l'archange Jophiel avec la bergamote. Donc déjà, le petit mot de début, c'est « Je suis la lumière ensoleillée ». Waouh, trop joli. J'adore cette phrase. Allez, clic-clac, sous le feu des projecteurs, vous êtes la star. C'est votre jour de mise en lumière. Vous brillez avec intensité et authenticité. Votre lumière se diffuse et parfume tout en conscience autour de vous. L'archange Jophiel vous assiste pour être prête à entrer ou prêt à entrer sur le devant de la scène avec un cœur rayonnant. Vous vous redressez en confiance et légèreté. Les pensées, les doutes, les craintes s'estompent et vous osez avec confiance reconnaître votre lumière et votre valeur. L'archange Jophiel est votre mentor. Elle vous guide pour agir avec la lumière et exprimer vos trésors. La bergamote est un concentré de soleil dans un flacon d'huile essentielle. Son odeur est rafraîchissante et poudrée. À la première olfaction, l'esprit se calme progressivement et laisse place à la clarté. Le cœur s'ouvre pétillant. Un sourire peut se dessiner sur vos lèvres. La bergamote renvoie à des moments de convivialité, de partage lumineux. Elle connecte à la région du plexus solaire et allège les doutes. Et voilà les amis, magnifique. Et oui, le plexus solaire qui est jaune. Ok. Donc ici, vous êtes vraiment accompagné et même guidé par l'archange Jophiel. Elle vient vraiment ici vous aider à rayonner. Ok. Vous aider à... c'est ça. À rayonner et aussi peut-être à accepter qui vous êtes réellement. À accepter... qui vous êtes réellement et à enlever un petit peu peut-être ce masque que vous avez envers les autres où vous n'osez pas être pleinement vous-même, vous n'osez pas être authentique parce que voilà, vous restez un petit peu sur vos... sur ce que pensent les autres finalement. Je pense que ça a de l'impact sur vous ça. Donc soyez vraiment authentique, soyez naturel, exprimez toute votre lumière, rayonnez parce que vraiment, si vous faites vraiment ce travail de libération et
et vous allez le faire, et en tout cas, ou vous êtes peut-être déjà en train de le faire. En tout cas, ce qui vous attend derrière, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose de très lumineux, de très léger. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez vous alléger de cette colère, vous allez vous alléger de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et les guides et les archanges sont aussi là pour vous aider sur ce travail-là. Puisque ici, l'archange Jophiel vient vraiment vous accompagner pour pouvoir rayonner pleinement, pour pouvoir être authentique, être qui vous êtes réellement. Et vous pouvez vous munir de l'huile essentielle de bergamote pour vous en ce moment, pour vous accompagner. Vous pouvez la mettre en diffusion chez vous, la mettre directement sur vous, la mettre, je ne sais pas, en diffusion à votre travail, dans votre voiture, peu importe. Mais en fait, cette huile essentielle va aussi venir en plus, grâce à son odeur un petit peu comme ça, rafraîchissante et à la fois pétillante, vous mettre en joie, vous apporter de la légèreté et ça va permettre aussi à votre cœur de vraiment de s'ouvrir et de se libérer. Ok, les amis. Allez, maintenant on va aller voir un petit peu du côté de l'archange Michael ce qu'il voudrait vous dire. Donc déjà, sa petite phrase de début, c'est « J'avance vers le renouveau ». Et oui, et je me réalise. Et oui, une fois qu'on est libéré, une fois qu'on avance sur son chemin, une fois qu'on commence à guérir, plein de nouvelles choses nous arrivent. Tout est beaucoup plus, une fois qu'on est authentique, qu'on est aligné à ses valeurs, tout va être beaucoup plus aligné dans notre vie. On va être aligné sur notre chemin, on va être aligné avec la personne avec qui l'on est, on va être aligné avec notre travail. Enfin voilà, tout va se mettre, les opportunités vont arriver et tout va se mettre et s'aligner sur notre chemin. Donc l'archange Michael vous invite à sortir de votre petite cachette et à oser être au-delà de la peur et du regard des autres. Vos peurs sont comme des freins qui empêchent d'ouvrir les portes vers l'inconnu. Elles diminuent l'intensité de votre lumière. Bonne nouvelle, vous pouvez confier vos peurs à l'archange Michael et à sa lumière bleue divine qui a la capacité de les transmuter en leur ôtant toute charge émotionnelle. Elles deviennent alors de véritables alliés baignés d'amour qui vous aident à passer le cap suivant et à retrouver votre puissance divine et énergétique. L'archange Michael ouvre la voie pour vous guider. Il libère les blocages, les doutes, les pensées limitantes, les craintes, les peurs et vous aide à retrouver confiance en vous en se plaçant devant vous sur le chemin. Le bois de Cade a une odeur boisée, poivrée et nous connecte au niveau du chakra de la base représentant notre socle de vie, notre sécurité intérieure. Il contribue étape par étape à la réalisation de soi. L'huile essentielle contribue à sortir de l'illusion et clarifie les pensées. Un bon outil pour sortir de sa grotte intérieure et se reconnecter à son pouvoir. Ok les amis, donc ici c'est génial parce que l'archange Michael, il vient vraiment pour vous aider à libérer votre fardeau, à libérer vos peurs, vos colères. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui et à lui demander de vous aider finalement à transmuter votre colère, à transmuter votre peur, à comprendre leurs enseignements. Parce qu'il est vraiment là en ce moment pour vous, donc vous pouvez, et je vous conseille vraiment d'ailleurs de solliciter finalement ces deux archanges qui sont déjà auprès de vous, mais si vous les sollicitez, si vous prenez le temps de leur demander de l'aide, eh bien ils vont venir vous aider sur tout ce qu'il y a à travailler et ça va être encore plus fort, encore plus puissant et ça va vraiment vous aider encore plus et à aller plus loin et à vous libérer de manière vraiment incroyable et beaucoup plus vite finalement. Ok ? Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour vous libérer de tout ça. Vous pouvez aussi vous munir de l'huile essentielle de bois de Cade pour la mettre tout comme pour la bergamote en diffusion pour pouvoir vraiment contribuer encore plus à vous libérer et à vous réaliser finalement, à vous sentir en sécurité, à vous sentir connecté à vous-même et reconnecté même à vous-même. Donc n'hésitez pas à vous munir aussi de cette huile pour le moment, en fait, jusqu'à ce que vous en ayez ou que vous en ressentiez plus le besoin. Mais en tous les cas, n'hésitez pas vraiment à faire appel à vos guides et à ces deux archanges en ce moment. Et autant de temps que nécessaire, j'ai envie de dire, puisqu'ils resteront avec vous jusqu'à ce que
vous n'en ayez plus besoin. Donc, quand vous sentirez que vous n'avez plus besoin de faire appel à eux, c'est que le travail sera fait et que vous pourrez avancer et passer à autre chose. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces beaux archanges et à vos guides pour pouvoir vous aider, pour pouvoir prendre des décisions peut-être plus justes, plus alignées avec vous et en tous les cas, et vous permettre, dans tous les cas, de vous libérer, de comprendre, de vous libérer, etc. Ok les amis? Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse continuer aussi ces beaux tirages que j'adore vous faire. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et sur ce, bye bye! Choix numéro 3, pour vous qui avez choisi ce petit ange avec ce petit cœur rouge. C'est parti, on va aller voir déjà ce qui se passe pour vous du côté des guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre? Donc c'est parti. Hop, alors vous avez eu la carte Toi et la carte Pardon. Ok, donc on va commencer par la carte Toi. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont envie de vous dire et je vais vous lire ce qu'ils vous disent. Alors, tout est à l'intérieur de toi. Tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu as toute la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Ne crois pas que nous savons mieux que toi. Nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et pour te faire confiance. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi, et c'est beau et merveilleux. Waouh les amis, génial! Super message des guides, incroyable. Donc en gros, ici, les guides, ils ont vraiment à cœur de vous dire, eh bien, aie confiance en toi, ayez tous confiance en vous, c'est hyper important. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, ok? Tout est là, tout est juste. Les guides sont là, ils sont là autour de vous, ils vous entourent, ils sont là pour vous aider, pour vous guider. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux finalement, ok? Ne vous laissez pas influencer par votre famille, vos amis, peu importe, par les personnes extérieures qui sont autour de vous. Faites ce qui est vraiment juste et aligné avec vous et avec votre cœur, c'est hyper important. D'accord? Et vraiment ici, on vous demande de vous faire confiance et d'oser, ok? Osez aller de l'avant, osez passer à l'action, osez faire ce qui est important pour vous sans se sentir jugé, sans prendre la vie des autres en compte. Alors c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment pas prendre la vie des autres en compte, mais en fait il n'y a que vous qui sachez ce qui est bon pour vous. Ok? Les autres, ils savent très bien ce qui est bon pour eux. Et pour autant, ce ne sera pas la même chose pour vous. Il n'y a que vous, il n'y a que vous qui sachiez avec votre âme ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné avec vous, avec vos valeurs. Ok les amis? Donc, prenez des décisions de cœur, prenez des décisions qui vous ressemblent. Ok? On s'en fiche de savoir ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. On s'en fiche complètement. Ce qui est juste pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc restez vraiment ici alignés avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Je pense que c'est hyper important. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande ici. Avec la carte Pardon, vos guides vous disent: il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. Waouh, trop beau! Mais c'est tellement ça en fait.
Ici, les amis, vraiment, on vous invite à croire en vous, à croire au fait que vous avez le droit au bonheur comme n'importe qui. Vous avez le droit d'être totalement aligné avec vous-même, avec vos valeurs. Vous avez le droit de prendre des décisions qui sont justes pour vous, peu importe ce que les autres en pensent. Ok? Ici, j'ai l'impression que peut-être on est peut-être aussi bloqué dans le passé par rapport à quelque chose que l'on a vécu, peut-être, je ne sais pas moi, un traumatisme, peut-être un choc émotionnel, peut-être une blessure, enfin peu importe en fait. Mais j'ai l'impression que dans votre passé, il y a eu quelque chose qui vous affecte encore aujourd'hui. Que ce soit en termes de colère, de frustration, que ce soit en termes de tristesse, que ce soit en termes de culpabilité. Peu importe, essayez de voir quelle émotion ressort par rapport à cette situation qui s'est passée, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais en tous les cas, ici, vraiment, on vous invite à libérer ça, à comprendre le message déjà dans un premier temps. Voilà, aujourd'hui, je suis toujours en colère par rapport à cette situation. Pourquoi je suis toujours en colère? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me transmettre comme message finalement, cette colère? Parce que peut-être je n'ai pas réussi à tout libérer, peut-être que je n'ai pas réussi à pardonner, peut-être que je n'ai pas réussi à me pardonner. Enfin voilà, il y a tout un processus finalement à prendre en compte, mais en tous les cas, l'important c'est de remonter à la source pour voir effectivement quel est le message, pour voir où ça bloque et comment on peut déjà entendre le message pour pouvoir libérer tous ces blocages. Et vous pouvez très bien ici faire appel à vos guides et ils sont là pour ça, pour vous aider peut-être à prendre conscience du message, peut-être à libérer toute cette, je ne sais pas, cette culpabilité ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, ils viennent vraiment ici pour vous aider à libérer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, à leur demander très simplement, ben voilà, cher guide, aidez-moi à libérer tout ce dont je n'ai plus besoin ici et maintenant, à libérer cette émotion par rapport à cette situation, enfin voilà, à comprendre les messages et à libérer finalement cette émotion dont je n'ai plus besoin pour avancer sur mon chemin. Et ça, c'est hyper important. Et il vous demande bien, ici, vos guides, d'être dans le moment présent, dans l'instant T. Et ça, c'est hyper important. Et souvent, on se déconnecte pas mal du moment présent. On est beaucoup connecté tout le temps sur les réseaux, tout le temps à faire quelque chose, tout le temps à courir quelque part. Et vraiment revenir à soi, revenir au moment présent, c'est hyper important. Et j'ai envie de dire, vous pouvez, alors je ne sais pas si vous avez des animaux, mais si jamais vous avez des animaux, ça peut être chouette de juste passer du temps avec eux parce que les animaux, ils ont ce super pouvoir de nous ramener à l'instant présent. Et encore plus aujourd'hui où tout le monde est vraiment très connecté, c'est de plus en plus un pouvoir hyper important qu'ils ont et un impact important qu'ils ont sur nous puisque ils nous remettent au moment présent parce que quand on est avec notre animal, on n'est pas sur notre téléphone, on n'est pas en train de lire, on n'est pas en train de faire autre chose, on est pleinement avec lui. On est pleinement en train de se promener, on est pleinement en train de lui faire un câlin, on est pleinement en train de jouer et on est pleinement dans cet instant présent et ça c'est super. Ok les amis, donc n'hésitez pas à passer du temps seul, à méditer, à essayer de faire un petit peu cette introspection à l'intérieur de vous pour pouvoir voir où sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez vraiment envie, quels sont vos choix de cœur et n'hésitez pas à passer du temps avec vos animaux qui vous ramènent vraiment dans cet instant présent. Ok les amis ? Donc voilà pour vos guides, on va aller voir maintenant quels anges vous accompagnent aujourd'hui. Donc c'est parti, on a l'archange Michael avec le vétiver Bourbon et l'archange Métatron avec le cèdre de l'Atlas. Waouh, chouette. Vous êtes bien accompagnés ici. Ok, donc là c'est pareil, on va aller voir un petit peu quels sont les messages finalement de ces deux archanges. On va commencer avec l'archange du coup Michael, c'est parti. Ici et maintenant, je décide d'ouvrir mon chemin. Mais c'est tellement ça en fait. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin d'une libération et de se faire confiance pour pouvoir ancrer les choses. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça, ancrer les choses et pouvoir ouvrir son chemin. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du renouveau ici. Vous allez évoluer. J'ai l'impression qu'il y a une grande évolution pour vous. Bon, on va aller voir. Je vais aller lire le message de l'archange et je me tais. Alors, l'archange Michael vous voit tourner en rond dans votre vie. Mécanicien céleste, il vous aide à désamorcer votre problématique et à sortir de l'engrenage. C'est le moment de vous positionner
Ancrez-vous à votre terre sacrée, unissez-vous à votre cœur et concentrez-vous avec votre esprit pour poser une action, une décision sur votre chemin. Les changements s'enclenchent dès que votre intention est énoncée avec clarté aux anges. L'archange Michael est à vos côtés pour vous aider à vous affirmer. Visualisez son épée plongée dans la terre pour y puiser force et vitalité et vous ouvrir pleinement à l'action. Osez acter. Le vétiver bourbon est un bon allié de votre ancrage pour vous sentir en sécurité. L'odeur de ses racines transperce les différentes couches de la terre. C'est un véritable voyage souterrain olfactif, visuel et clair-connaissant. Vous êtes connecté à la beauté de la terre-mère et vous ressentez et exprimez pleinement qui vous êtes vraiment. Et oui, mais c'est tellement ça en fait. Ici, vraiment, l'archange Michael, il est avec vous en ce moment et vous pouvez aussi tout à fait lui demander son aide pour que ce soit encore plus puissant parce que déjà, il est à vos côtés, mais vraiment, mettez l'intention de lui demander son aide pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, pour pouvoir ouvrir ce nouveau chemin ensemble et pour pouvoir oser finalement, eh bien, si vous faites des choix de cœur, pour pouvoir vraiment les ancrer, pour que ça se réalise et pour vraiment que ça se réalise finalement, c'est ça. Hein. Essayez de visualiser cet archange qui est à vos côtés et qui, avec son épée, ancre vos souhaits dans la terre pour qu'ils se matérialisent en fait. Ok ? Je pense que si vous êtes... c'est ça en fait peut-être aussi qu'on vous demande, que les archanges vous demandent ici, j'ai l'impression, c'est vraiment d'être clair sur ce que vous souhaitez. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu pollué peut-être par son entourage, on n'ose pas prendre des décisions de cœur et du coup, voilà, il n'y a rien qui se met en route, rien d'aligné avec soi-même. Ici, on vous demande de vraiment être clair avec vous-même et avec ce que vous désirez. Prendre des décisions déjà à l'intérieur de vous pour pouvoir les matérialiser à l'extérieur de vous. Ok, et du coup le vétiver, vous pouvez le prendre aussi en huile essentielle. Elles sont très bon. Cette huile j'aime beaucoup, c'est boisé, c'est vrai que c'est agréable. Et cette huile essentielle va aussi venir vous permettre, eh bien justement de vous sentir à la fois ancré et en sécurité, et à la fois de pouvoir vous exprimer pleinement, d'exprimer pleinement qui vous êtes finalement, de pouvoir rayonner pleinement en fait, de pouvoir prendre des choix de cœur qui font que vous allez être beaucoup plus aligné dans votre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, familial, peu importe. Vous allez être beaucoup plus heureux et aligné avec vous-même si vous suivez votre cœur. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant avec l'archange Métatron. Et sa première petite phrase, c'est « J'harmonise mon arbre de vie ». Et oui. Aujourd'hui, l'archange Métatron vous invite à vous connecter à votre arbre de vie. La réponse à votre demande nécessite un approfondissement, et oui, dans l'histoire. L'archange Métatron est un merveilleux accompagnant pour les compréhensions spirituelles et humaines. Il vous aide à prendre conscience de votre merveilleux héritage familial. Schéma répétitif, mémoire ancestrale, ce patrimoine est un trésor précieux aux ressources puissantes. L'archange Métatron vous aide à reconstituer le puzzle afin de réconcilier vos polarités féminines et masculines et trouver la force d'un ancrage stable pour grandir. Chaque prise de conscience et guérison intérieure déverrouille une porte auprès de votre famille. Le cèdre de l'Atlas est comme un grand frère pour nous soutenir et nous guider. Son odeur fraîche et résineuse rappelle les vieux buffets que l'on nettoie pour leur donner une nouvelle vie. Le cèdre de l'Atlas transmet la force, la sagesse, l'espoir et l'amour du monde végétal. Il crée une ambiance rassurante pour trouver l'expansion de notre élévation. Son odeur connecte et harmonise le chakra racine en lien avec notre socle de vie et allège nos peurs. Elle offre une nouvelle perception et une connexion au troisième œil. Ok les amis, magnifique. Donc là, pareil, vous allez pouvoir faire appel à cet archange qui vous accompagne, à l'archange Métatron, pour vous aider, notamment au niveau de tout ce qui va être culpabilité, pardon, peur, colère, tout ce qui va être votre héritage finalement familial, tout ce qui va peut-être aujourd'hui vous bloquer. Ok ? Il va vraiment venir vous permettre de libérer
Et, et du coup, en fait, juste libérer tout ça, toutes ces peurs, tous ces schémas, ça va vous libérer sur votre vie, en fait. Alors, c'est vraiment ça, en fait. Il va venir il va venir travailler avec vous pour vous libérer de tous vos schémas répétitifs et de toutes vos mémoires ancestrales, parce que on le sait, nos lignées familiales, nos ancêtres, eh bien, parfois, ils ont fait des schémas répétitifs, ils n'ont pas travaillé sur leur vie, sur leurs problèmes, sur ce qui leur arrivait. Et du coup, nous, on hérite aussi de ce bagage souvent. On hérite de ce bagage et nous aussi, on peut avoir tendance à faire des schémas répétitifs. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, vous êtes en pleine séparation parce que, voilà, avec votre compagnon ou votre compagne, votre couple n'a pas fonctionné. Et à chaque fois, vous répétez ce même schéma. Finalement, à chaque fois, vous rencontrez quelqu'un et puis ça se termine mal à chaque fois. Et à chaque fois, vous répétez ce schéma répétitif et vous ne comprenez pas pourquoi vous tombez toujours sur la mauvaise personne. Eh bien déjà, si vous n'êtes pas aligné avec vous, avec vos valeurs, si votre yin et votre yang, alors le yin et le yang, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc le yin féminine, le yang masculin. Et si vos énergies yang et yin ne sont pas bien équilibrées à l'intérieur de vous, vous n'allez pas attirer de personnes qui sera alignée avec vous forcément. Puisque vous n'êtes pas aligné, vous ne pourrez pas attirer une personne qui vous convient, qui vous correspond. D'accord? Donc il faut déjà prendre le temps de réaligner et de réharmoniser son yin et son yang pour pouvoir attirer derrière la bonne personne. Ok? Il faut déjà pouvoir être dans des énergies féminines et masculines vraiment stables pour pouvoir attirer la personne qui fera que ces schémas répétitifs vont s'arrêter finalement. Mais déjà, il faut pouvoir libérer, guérir aussi peut-être ces lignées familiales, hein, libérer toutes ces lignées-là pour qu'elles n'aient plus d'impact sur vous. Et vous avez aussi ce travail à faire de se dire, ok, qu'est-ce qui est aligné avec moi? Est-ce que je suis vraiment alignée dans mes valeurs? Est-ce que quand je rencontre cette nouvelle personne, il est vraiment aligné avec moi, avec mes valeurs, avec qui je suis profondément? Est-ce que je suis totalement honnête avec cette personne sur qui je suis profondément ou pas? Ici, vraiment, on vous invite à faire aussi un peu tomber ce masque. C'est vraiment ça, en fait. Faire tomber ce masque, ne pas laisser les autres nous influencer, juste être soi-même, être authentique pour pouvoir être sur un chemin beaucoup plus aligné à soi-même, finalement. Ok les amis, c'est vraiment ça ici qui se passe pour vous et vous pouvez appeler ces deux archanges, vous pouvez vous munir de ces deux huiles essentielles de cèdre et de vétiver pour vous accompagner, pour vous aider en ce moment parce que ce sont vraiment des huiles essentielles qui vont vous aider, vous pouvez les porter, vous pouvez les mettre en diffusion chez vous, dans votre voiture, au travail, peu importe, mais vraiment soyez dans cette ambiance et dans cette énergie-là en ce moment. Faites appel aux archanges, à vos guides pour vous aider justement à nettoyer tout ça et puis à comprendre vos schémas répétitifs, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce que je peux couper ces schémas répétitifs, quels enseignements je dois comprendre de ces schémas aussi qui reviennent tout le temps, qu'est-ce que je dois comprendre sur moi au fond. Ça veut dire que moi, je ne suis pas alignée avec qui je suis vraiment, je ne suis pas équilibrée totalement. Donc, comment est-ce que je peux faire ce réajustement-là? Ok? Bon, bah voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que c'était assez clair. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse continuer de vous faire tous ces beaux petits tirages. Voilà les amis, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.